La nuit où Namia surprit le secret d'Imani, elle ne put fermer l'œil. Sur son lit, elle se retourna sans cesse, le cœur battant la chamade, les yeux pleins de larmes. Imani dit qu'elle avait trouvé un bébé qui pleurait près de la rivière, murmurait-elle. Ce bébé, c'était donc Mimi? Ah, ma Mimi! Elle serra sa poitrine, son corps tout entier secoué de sanglots étouffés. J'ai abandonné mon bébé. Je pensais qu'elle était morte, mais elle a survécu. La douleur était insoutenable. Le lendemain matin, elle se rendit lentement dans l'arrière-cour où Mimi jouait. La voir, si joyeuse et pleine de vie, lui remplit à nouveau les yeux de larmes. « C'est mon bébé », pensa-t-elle. « Elle me ressemble tant. » Mara la vit et courut vers elle. « Tata Namia, bonjour !» s'écria-t-elle, en lui entourant les jambes avec ses petits bras. Namia se pencha pour l'étreindre très fort, refusant de la lâcher. « Pourquoi tes yeux sont rouges, Tata? Est-ce que tu as pleuré ?» demanda Mara. Namia afficha un sourire forcé. « Non, non, juste de la poussière. » Mara, semblant accepter l'explication, repartit en courant. Namia, le cœur lourd, la regarda jouer, se demandant comment elle pourrait arriver à lui avouer la vérité. Imani, de retour du marché, remarqua immédiatement le silence inhabituel de Namia, qui évitait son regard. Le soir, après le dîner, Namia se faufila dans la chambre de Mara, encore éveillée. « Tati Namia, pourquoi es-tu ici ?»« Je veux te raconter une histoire, » dit Namia en s'asseyant sur le lit et en prenant sa petite main. Elle lui parla d'une jeune fille, pauvre et seule, qui fit une erreur et eut un bébé qu'elle ne pouvait élever. Un jour, elle emmena le bébé à la rivière et l'y abandonna. Mara eut le souffle coupé. Après un court silence, Namia continua. « Ce bébé, c'est toi, Mara. Je suis Namia. Je suis celle qui t'a mise au monde. » Mimi, choquée, répondit. « Mais Mama Imani a dit que c'est elle, ma mère. » « Non, pas du tout. Elle t'a sauvé, oui. Elle t'a élevé. Elle t'aime. Mais tu viens de moi. »« Alors pourquoi m'as-tu abandonné ?» demanda Mara, les yeux brillants de larmes. Namia secoua la tête, pleurant de plus belle. « Je ne voulais pas. J'étais faible. J'avais faim. Je n'avais personne. Je suis désolé, Mimi. Je suis tellement désolé. » Mara la serra dans ses bras, même sans tout comprendre. Namia chuchota avant de partir. « S'il te plaît, ne le dis encore à personne. J'avais juste besoin que tu le saches. » Les jours suivants, Imani sentit un changement chez Mara, qui se faisait plus distante et l'appelait moins « maman ». Le cœur serré, elle interrogea Namia. « Mara n'est pas comme d'habitude. Est-ce que quelqu'un l'a grondée en mon absence ?»« Non, peut-être qu'elle est juste fatiguée, » répondit Namia, tête baissée. Mais Imani n'était pas dupe. Une nuit, alors que Namia pleurait seule dehors, Imani l'observa, une voix dans son esprit lui murmurant que cette fille savait quelque chose sur Mara. Peu après, Mimi entra calmement dans la chambre d'Imani. « Maman, j'ai une question à te poser. »« Vas-y, ma fille, » répliqua Imani. « Es-tu ma vraie mère ?» demanda-t-elle. Imani resta figée. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun mot n'en sortit. Elle cligna des yeux rapidement et détourna le regard. Mimi répéta. « Est-ce toi qui m'as mise au monde ?» Imani la regarda et secoua lentement la tête. « Non, je t'ai trouvé, » dit-elle doucement. « Je t'ai trouvé près de la rivière. » Mara hocha lentement la tête, comme si elle connaissait déjà la réponse. Puis elle regarda à nouveau Imani dans les yeux. « Est-ce que tu as déjà été une sirène ?» demanda-t-elle clairement. Imani eut le souffle coupé. Ses yeux s'écarquillèrent. « Mara, quoi? Tu dis quoi? Étais-tu une sirène avant ?» demanda à nouveau Mimi, cette fois avec plus d'assurance. Les lèvres d'Imani tremblèrent. Son cœur battait très fort. « Qui t'a dit cela ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Mimi se leva et détourna le visage. « Ne t'inquiète pas de qui me l'a dit, » dit-elle tranquillement. « Réponds-moi, simplement. » Imani la fixa, trop choquée pour parler. Tout son corps se sentit faible. Elle essaya de dire quelque chose, mais aucun mot ne sortit. Mimi la regarda une dernière fois et sortit tranquillement de la pièce. Imani resta assise, figée. Puis soudain, elle couvrit son visage de ses mains et éclata en sanglots.
Elle pleura bruyamment. Le secret qu'elle avait gardé pendant de nombreuses années était maintenant de retour, et il venait de la bouche de l'enfant même qu'elle avait sauvé. Le lendemain, Imani, effondrée, raconta tout à Eboa. « Elle m'a demandé si j'étais une sirène. Comment le sait-elle ?»« C'est sérieux, Imani, » dit Eboa. « Si ce secret commence à s'envoler, cela pourrait attirer des ennuis. » Il tenta de parler à Mara. « J'ai appris que tu as posé des questions à Imani. Peux-tu me dire qui t'a dit ces choses ?»« Est-ce que cela importe ?» répondit Mara. « N'est-ce pas vrai ?» Pendant ce temps, Namiya, rongée par la culpabilité, se demandait si elle n'avait fait qu'empirer les choses. « Tout est de ma faute », pleura-t-elle. Le soir même, Imani se rendit dans la chambre de Mara. « Je sais que tu es confuse et que tu veux des réponses. Je t'aime, Mara. Dès le jour où je t'ai vue près de la rivière, j'ai su que je devais te protéger. »« Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt ?» demanda Mara. « Parce que j'avais peur. Peur que tu penses que j'étais étrange ou que je ne t'aimais pas comme une vraie mère. » Mais Mara insista. « Mais étais-tu vraiment une sirène ?» Imani la regarda droit dans les yeux. « Oui, je l'étais, mais plus maintenant. J'ai tout abandonné pour toi. »« Merci, » dit Mara en l'étreignant. « Merci de m'avoir sauvé, de m'avoir élevé. Je ne pourrai jamais te détester. » Soulagée, mais toujours inquiète, Imani se demanda qui avait bien pu lui révéler la vérité. Le lendemain matin, Mara vint la voir. « Maman, je veux t'avouer quelque chose, » dit-elle. « Vas-y, ma fille, » répondit Imani. « C'est tante Namiya qui me l'a dit. Elle a dit qu'elle était ma vraie mère et qu'elle m'avait abandonné près de la rivière. » Imani, le cœur serré, comprit soudain tout. Elle se précipita vers la chambre de Namiya. « C'était donc toi ? Dis-moi la vérité, Namiya. Est-ce toi qui as abandonné ce bébé près de la rivière ?»« Oui, c'est moi, » sanglota Namiya. « J'étais très jeune, pauvre, abandonnée. Je n'avais pas de nourriture. J'avais peur. Je ne savais pas qu'une sirène la prendrait. J'espérais juste que quelqu'un viendrait. » Imani, le cœur brisé, s'assit lentement. La fille qu'elle avait recueillie par pitié était la mère qui avait abandonné l'enfant qu'elle aimait plus que tout. Le lendemain, Namiya, confrontée à son passé, se rendit dans le salon d'Imani, la trouva et alla droit au but. « Je veux récupérer mon enfant. Je veux Mimi. C'est ma fille. »« Tu veux dire la même fille que tu as laissée mourir près de la rivière ?» rétorqua Imani, outragée. « J'ai fait une erreur, » répondit Namiya. « Mais elle est toujours mon enfant. Je la veux. Ou sinon. »« Ou sinon quoi ?» demanda Imani, maintenant en colère. Namiya croisa les bras. « Ou sinon je dirai ton secret à tout le monde. Je dirai à tout le village que tu as déjà été une sirène. » Imani se leva. « Sors de ma maison !» Namiya éleva la voix. « Tu crois que tu peux me jeter comme ça ? J'irai voir le chef du village. Tu verras. » Plus tard dans la journée, Namiya se rendit au palais du chef du village, le chef Etcham. Elle s'agenouilla et le salua. « Monseigneur, » dit-elle, « je viens pour une affaire importante. » Le chef la regarda. « Parle. » Namiya regarda autour d'elle et dit haut et fort, « Imani n'est pas une femme normale. Elle n'est pas celle que nous croyons. Elle a déjà été une sirène. » Le chef sourcilla. « Une sirène ?» demanda-t-il. « Oui, » dit Namiya. « C'est la vérité. Elle est venue de la rivière il y a des années. Elle n'est pas d'ici, et elle a utilisé ses pouvoirs pour devenir riche. » Les villageois présents commencèrent à murmurer. Le chef se leva. « Si ce que tu dis est vrai, nous devons l'entendre de sa bouche. Garde, envoyez chercher Imani. » Imani et Mara étaient assises tranquillement lorsque deux gardes vinrent à la maison. « Vous devez comparaître immédiatement devant le chef du village, » dit l'un d'eux. Imani regarda Mimi et lui prit la main. « C'est l'heure. » Mara avait peur. « Maman, que vont-ils te faire ?»« Je ne sais pas, mon enfant, » dit Imani avec des larmes dans les yeux. « Mais je ne me cacherai plus. » Ils suivirent les gardes jusqu'à la place du village. À leur arrivée, de nombreux villageois s'étaient déjà rassemblés. Tous se tournèrent pour regarder Imani alors qu'elle entrait, tenant la main de Mimi. Le chef du village était assis sur sa chaise, l'air grave. « Imani, dit-il, on t'accuse d'être une sirène. Est-ce vrai ?» La foule devint silencieuse. Imani resta immobile, le cœur battant. Mimi lui serra doucement la main. Imani leva les yeux
et dit doucement « Oui, c'est vrai ». Un grand murmure de surprise parcourut la foule. « J'ai été une sirène autrefois », poursuivit-elle, « mais j'ai tout abandonné pour sauver cet enfant. » Elle regarda Mimi et sourit tristement. Elle avait été abandonnée près de la rivière, pleurant sans défense. « Je n'ai pas pu m'en aller. » Le chef sembla confus. « Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit ?»« J'avais peur, » dit Imani. « Peur que les gens me haïssent. Je voulais seulement vivre en paix et l'élever avec amour. » Mimi pleurait déjà. La foule recommença à murmurer. Certains avaient l'air choqués, d'autres semblaient tristes. Le chef Etcham regarda Namiya et lui posa une question sérieuse. « Tu dis que tu veux reprendre ta fille, c'est ça ?» Namiya hocha fièrement la tête. « Oui, c'est mon enfant. Je l'ai mise au monde. »« D'accord ?» dit le chef. « Quel travail fais-tu? Quelle activité as-tu qui t'aidera à t'occuper de cet enfant ?» Namiya marqua une pause et baissa les yeux. « Aucun. Je n'ai pas de travail. » Le chef demanda à nouveau. « As-tu une maison ?»« Non, » répondit Namiya. « J'étais sans abri avant de venir chez Imani, mais je veux quand même mon enfant. » Les villageois étaient choqués. Comment une femme sans travail et sans maison pourrait-elle s'occuper d'un enfant? Le chef se tourna vers Namiya. « Tu n'as pas de maison, pas de revenus, aucun moyen de t'occuper de cette fille, et pourtant tu veux la prendre à la seule mère qu'elle ait jamais connue. Je ne peux pas permettre cela. » Puis il éleva la voix. « À partir d'aujourd'hui, Namiya doit quitter ce village et ne jamais revenir. » Les gardes saisirent Namiya et elle cria, mais personne ne la plaignit. Elle avait causé trop de problèmes. Elle fut emmenée hors du village. Imani était en larmes. Elle n'avait jamais voulu ce genre de drame. Elle voulait simplement la paix pour elle et Mara. Le chef Etcham se tourna vers Imani. « Imani, tu resteras ici dans le village jusqu'à ce que nous décidions quoi faire. » Mais même si Namiya était partie, les villageois avaient toujours peur. Ils chuchotaient encore que peut-être la famille sirène d'Imani viendrait causer des troubles. Le chef réfléchit un moment, puis, après quelques jours, il appela Imani dans son palais. « Je ne peux pas arrêter la peur dans le cœur des gens, dit-il doucement. Mais je ne te chasserai pas non plus, comme d'autres le voudraient. Tu es une bonne femme. » Il lui proposa une solution. Il y avait une grande parcelle de terre juste à l'extérieur du village. Elle était vide et pleine d'arbres et de buissons. Il la lui offrit. « Tu peux y construire ta maison, dit-il. Tu seras proche mais séparé. Les gens se sentiront en sécurité et tu feras toujours partie de nous. »« Merci, » dit Imani, les larmes aux yeux. « Merci beaucoup. » Un après-midi, alors qu'elle se baignait dans la rivière, revivant ses souvenirs, Imani entendit un éclaboussement derrière elle. C'était sa mère, la sirène, qui émergeait des flots. « Mère !» s'écria-t-il. « Imani, ma fille !» répondit sa mère, les yeux emplis de larmes. « Le roi t'a pardonné. Tu peux rentrer à la maison maintenant. » Le cœur d'Imani fut submergé de joie, mais elle baissa les yeux. « Je ne peux pas revenir. »« Pourquoi ?»« À cause de Mara, » répondit Imani. « Elle est ma fille. Elle est tout ce que j'ai. Je ne peux pas la quitter. »« Tu connais la loi, » dit sa mère. « Aucun humain ne peut vivre avec nous sous l'eau. »« Alors je reste ici. Je ne rentrerai pas sans elle, » dit Imani. Sa mère la regarda longuement, empreinte de respect et de tristesse. « Tu es forte. Tu es courageuse. Tu as fait ton choix, et je le respecte. Que l'eau veille toujours sur toi. Tu es toujours ma fille, et je t'aimerai toujours. » Sur ces mots, elle disparut sous les vagues. En rentrant chez elle, Imani leva les yeux vers le ciel, sentant le soleil sur son visage. Elle avait perdu son monde sous l'eau, mais elle avait trouvé quelque chose de plus beau encore, une fille, une famille, une vie d'amour. L'ancienne sirène vivrait désormais en paix, entourée d'amour, loin de la mer, mais jamais du souvenir de celle qu'elle avait été. Ainsi finit l'histoire. Si vous l'avez aimée, likez la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et activez la cloche de notification pour ne rien manquer désormais. À bientôt.